Toujours en direct des 30 ans de l'OREP où je suis avec Pierre Sabatier, président de l'OREP. Pierre, bonsoir. Bonsoir. On vient de clôturer cette journée, enfin même ces 2 jours qu'on a passés pour les 30 ans de l'OREP. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le bilan de ce qui s'est passé? Eh bien, c'était 2 journées intenses où il y a eu beaucoup d'émotions. On est passé du rire aux larmes. Ça a commencé hier avec un nouveau rituel qu'on instaure à l'OREP, l'OREP grande école de la gestion de patrimoine. Jusque-là, ne faisait pas de remise des diplômes. Et donc, on a décidé d'instaurer finalement un rituel. Donc, c'était la première fois finalement du rituel. Une remise des diplômes qui nous a permis de diplômer quelques centaines de formés donc, qui ont eu leur diplôme, qui ont été formés en 2024 et qui ont eu un diplôme en fait en début d'année 2025. Et donc, c'était assez formidable. J'ai souvent coutume de dire qu'on les a rassemblés dans la 2e cathédrale de Clermont-Ferrand. Là aussi, un lieu symbolique, le stade Marcel Michelin. Pour tous les amateurs de rugby, en fait, ça leur parlera. Et donc, c'était vraiment un moment d'émotion. Souvent, on a coutume de dire qu'une remise de diplôme, c'est une ponctuation. Quand on commence une formation, il faut la conclure. Et c'était un moment, en fait, une ponctuation. Alors, pas un point, parce que lorsqu'on finit une formation à l'OREP, en réalité, c'est que le début. Et donc, plutôt un point-virgule, puisque c'est le moment à partir duquel on rentre dans la communauté des Européens. Parce que beaucoup d'entre eux disent il y a un avant et un après formation à l'OREP, et donc ils rentrent dans une forme de communauté où ils vont pouvoir continuer à se retrouver et vivre à travers un club OREP Alumni qu'on a créé depuis maintenant quelques années, qui permet de faire vivre l'interprofessionnalité et toutes les valeurs qu'on essaye en fait de leur dispenser durant la formation. Alors ça, c'était la journée d'hier, et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors aujourd'hui, une journée extrêmement dense. On a commencé par un moment dédié aux partenaires ce matin, puis ensuite on a commencé dans le dur cet après-midi, la cérémonie par un magnifique... Alors il y avait une grosse programmation artistique. On en a finalement eu pour tous les goûts. On a vraiment été très éclectique, à l'image de la communauté européenne où on trouve autant de CGP que de notaires, que d'experts comptables, que de banquiers, que d'assureurs. Et bien pareil en termes artistiques, on a eu de la musique classique, du breakdance, un humoriste pour clôturer la journée. Donc voilà, quand je disais qu'on passe du rire aux larmes, on était vraiment en fait dans ces moments-là. C'était aussi un moment important pour nous parce que je ne sais pas si vous le savez, mais l'OREP est souvent synonyme de Jean Aulagnier. Jean Aulagnier, un des fondateurs de la manière moderne de pratiquer l'art de la gestion de patrimoine depuis maintenant quelques décennies. Eh bien, on lui a remis un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière et évidemment tout ce qui reste à faire, bien évidemment. C'est un grand moment d'émotion. On a également eu aussi les 3 présidents des associations qui étaient présents. Là aussi, un moment fort de la journée, réunir les 3 présidents des associations qui représentent les CGP, donc l'ANACOFI, la CNCGP et la CNCEF. Les 3 présidents m'ont fait la gentillesse de m'accompagner pour une table ronde où on a parlé évidemment formation, mais aussi avenir du métier. Et j'étais vraiment ravi, presque ému, qu'on s'accorde tous ensemble pour se dire, tiens, il serait peut-être temps de retenter, de remettre sur l'établi cette volonté de faire reconnaître le métier de CGP en tant que tel. On a déjà essayé dans les années 2000, on avait malheureusement échoué. Eh bien, il est probablement temps en fait de se remettre ensemble autour de la table pour essayer justement d'aller faire reconnaître ce métier. Les CGP le méritent et qu'ils soient d'ailleurs formés à l'OREP ou ailleurs. Et donc c'est une nouvelle importante qui est sortie de cette journée. Alors justement, en parlant d'avenir du métier, aujourd'hui on fête les 30 ans de l'OREP. Demain, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les 30 prochaines années à l'OREP? Eh bien, qu'on continue d'être en mouvement. C'est souvent coutume de dire, l'OREP, ça veut dire Association universitaire de recherche et d'enseignement sur le patrimoine. Le principal concurrent de l'OREP, c'est elle-même. Si finalement elle oublie d'où elle vient. Et d'où elle vient, c'est quoi? C'est cette conviction forte que si on est au top de l'enseignement sur le patrimoine, c'est parce qu'on continue de chercher la manière dont on le pratiquera demain. Et donc le R précède le E dans l'OREP. Le R, c'est la recherche, le E, c'est l'enseignement. Et tout notre enjeu, c'est créer les conditions pour que nos formateurs ne soient pas que des répétiteurs, ne soient pas que des interprètes, mais écrivent la partition et chantent derrière, pour le coup, en fait, la chanson qu'ils ont écrite. Et donc, c'est vraiment ça le sujet. Continuer, en fait, à créer les conditions pour que nos formateurs soient des chercheurs, qui soient plus projetés sur l'avenir. Et c'est à ce prix-là que nous resterons au top de l'enseignement sur le patrimoine. Écoutez, merci beaucoup. On souhaite Merci plein de bonnes choses à l'OREP.